Bienvenue dans ce dernier épisode de la première saison de Paroles de dirigeants, le podcast du MEDEF Puy-de-Dôme qui s'est donné une mission qui peut paraître simple, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. Parler franchement de la santé à ceux qui ne veulent surtout pas en entendre parler. On n'avait pas envie de conclure cette saison comme on boucle un dossier en retard. On voulait prendre le temps de regarder derrière nous, de faire un vrai bilan et de vous résumer les meilleurs enseignements de chaque thématique. Pendant 9 épisodes, on a ouvert des portes, celles qu'on ferme habituellement à double tour et qu'on fait genre de ne pas voir en passant devant. On a parlé isolement, stress, douleur, charge mentale, burn-out, sommeil, équilibre de vie, gestion du temps, nutrition, addiction au travail et même de ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un dirigeant en bonne santé. On a tout mis sur la table, même ce qu'on cache souvent sous le tapis. Alors c'est parti pour un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Dans l'épisode 1 sur l'isolement, on a commencé par un tabou. Cette solitude silencieuse qu'on ne confesse jamais, mais que beaucoup vivent. Grâce à Martine et Ophélie, on a compris que le premier remède, c'est d'oser parler, trouver des pairs avec lesquels échanger. C'est aussi rejoindre le MEDEF Puy-de-Dôme pour rencontrer d'autres chefs et dirigeants d'entreprise et se rendre compte qu'on n'est jamais seul. Dans le second épisode, nous avons parlé des douleurs du quotidien. Marc-Alexis nous a offert un témoignage bouleversant, un avant-après sur son urgence cardiaque qu'il a vécu comme un électrochoc. Avec Thierry, on a retenu que les douleurs qu'on néglige sont souvent les cris que notre corps étouffe. Le seul conseil valable, c'est de les écouter, consulter un médecin et ne jamais laisser traîner. Dans l'épisode 3, nous avons parlé de nutrition. Annabelle et Claude nous ont rappelé qu'on n'est pas obligé d'être un moine bouddhiste ou un crossfitter pour bien manger. Avec des astuces simples, applicables dans l'agenda le plus blindé, on a vu que bien se nourrir, c'est se donner les moyens de tenir sur la durée. Dans l'épisode 4, sur l'addiction au travail, Georges et François ont posé une question qui pique. Et si ce qu'on appelait passion n'était qu'une addiction maquillée ? On a appris à reconnaître les signaux, à poser des limites et à se reconnecter à ce qui nous fait vraiment du bien, en dehors du boulot. Dans le 5e épisode, on a parlé de gestion du temps. Avec Laure, Cédric et Laurent, on a arrêté de croire à la to-do magique. Il n'y a pas une bonne méthode de gestion du temps, mais des ajustements personnels, des pauses assumées et surtout la conviction qu'un dirigeant qui va bien, qui prend du temps pour lui, fait tourner son entreprise encore mieux. Dans l'épisode 6 sur le sommeil, Marie et Roxane m'ont soufflé une vérité toute douce, mais puissante. Le sommeil n'est pas un luxe, c'est un levier de performance. Et on a le droit de tâtonner, d'expérimenter, de chercher ce qui nous convient, tant qu'on ne banalise pas les nuits hachées. Dans le 7e épisode sur le surmenage, Vincent, Caroline et Élise ont mis des mots sur ce que beaucoup vivent en silence. Le surmenage n'arrive pas d'un coup, il s'infiltre. Ce qu'on a retenu, dire non, déléguer, se reposer, ce n'est pas fuir ses responsabilités, c'est prolonger sa capacité à les tenir. Dans l'épisode 8, sur le stress, Patricia et Morgane ont décortiqué ce stress qui se faufile dans chaque recoin de notre quotidien. Non, ce n'est pas une faiblesse de dire qu'on est à bout, c'est un signe d'intelligence. S'entourer, se structurer, se faire accompagner, c'est ça, prendre le pouvoir. Et enfin, dans l'épisode 9 sur devenir un dirigeant en bonne santé, Arnaud et Quentin nous ont montré que le dirigeant en bonne santé, ce n'est pas un mythe. C'est un cap, une intention. Ça passe par la conscience de ses besoins, la congruence entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Et le fait de ne pas le faire seul. Alors, que retenir de cette saison ? Que la santé du dirigeant n'est pas une case secondaire à cocher, c'est la base de tout. Que les mots du corps sont des messages, écoutez-les. Que poser des limites, c'est du leadership et pas une faiblesse.
que prendre soin de soi, c'est un acte de responsabilité envers son équipe, son entreprise et soi-même. Et que ce podcast, c'est peut-être le début de quelque chose, une prise de conscience, un pas de côté, un changement. Merci à toutes celles et ceux qui ont pris le micro cette saison. Merci à la commission santé du dirigeant pour avoir initié ce projet. Et à nos partenaires fidèles, Malakoff Humanis et AG2R La Mondiale pour leur soutien indéfectible. Et surtout, merci à vous qui avez écouté, partagé, commenté, conseillé. Vous êtes déjà des acteurs du changement. N'hésitez pas à continuer de nous suivre sur LinkedIn et Instagram. Et surtout, faites passer le message. Un dirigeant en bonne santé, c'est une entreprise qui peut tout affronter. À très bientôt pour une nouvelle saison. Et d'ici là, prenez vraiment soin de vous.